pense qu'il y a eu pas mal d'électeurs de Mélenchon qui ont mis un bulletin Marine Le Pen aujourd'hui. Et je le dis de manière très claire par rapport aux élections législatives dans 2 mois. Et je le dis par rapport à des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui sont au Parti Socialiste, au Parti Communiste, au Vert. Lorsqu'on voit maintenant cet appel du pied de M. Mélenchon, je lui fais bien attention. Parce que pour moi, M. Mélenchon, c'est comme Mme Le Pen. Ce sont des populistes. Là, je ne suis pas là pour dire s'il est bien ou pas bien, Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a un programme. Le programme n'a quand même rien à voir. On a effectivement, on l'a dit, un programme d'extrême droite qui vise à sortir de l'état de droit, qui n'a rien à voir avec le programme. Le programme économique, excusez-moi, mais le programme économique de M. Mélenchon et de Mme Le Pen. Mais c'est pas une sortie de l'état de droit. Moi, je parle là de valeurs, je parle de démocratie. Et vous qui êtes sur la laïcité, alors sur la laïcité, on peut considérer, si vous voulez, que M. Mélenchon n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, il n'a jamais voulu changer la loi. L'enjeu démocratique, c'est maintenant la reconquête d'une démocratie parlementaire. Et nous, on va s'employer, bien évidemment, à reconquête, on va s'employer à avoir le plus grand nombre de députés possible pour peser. On va mettre un bracelet électronique parlementaire législatif à la cheville de M. Macron. Un tel score seul contre tous, avec un appel à voter contre nous de la part de tous les politiques des autres bords, des médias qui ont très clairement fait le jeu d'Emmanuel Macron ces 10 derniers jours, je pense que voilà, il faut être fier de ce résultat. Les médias qui ont beaucoup suivi aussi Madame Le Pen quand même. Oui, mais ces médias qui ont fait beaucoup de choses, même illégales ces dernières heures d'ailleurs, en appelant clairement à voter pour Emmanuel Macron. Non, Monsieur Gillet, je ne peux pas vous laisser dire que ce sont les journalistes qui ont fait la victoire de Monsieur Emmanuel Macron. Non, Monsieur Gillet, je ne peux pas vous écoutez, il n'a pas fait campagne. Je ne peux pas vous laisser dire que effectivement votre projet. Je suis désolée, Madame Le Pen s'est présentée depuis 3 fois et n'a pas rassembler toute la confiance des Français et ça, il faut l'accepter. Oui, Madame Rovran, ce n'est pas un vote contestataire, c'est un vote d'espoir au contraire. Jamais autant de Français n'ont voté pour Marine Le Pen. Donc moi, je m'en félicite. 18%, 34%, 42% aujourd'hui. Ben, la prochaine fois, on sera au-dessus des 50%. Il faut laisser le temps au temps, comme disait l'escroc Mitterrand. Continuons à diaboliser comme le font tous les gens qui se succèdent sur ce plateau depuis tout à l'heure, de diaboliser comme le faisait Nicolas Cadenne tout à l'heure sur l'état de droit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent les Français? C'est un mensonge en plus ce qu'il dit. L'état de droit, en quoi le programme de Marine Le Pen est contraire à l'état de droit? Mais en quoi? C'est lamentable de dire une chose pareille. On n'a pas le droit de mentir. Par contre, on a le droit de constater. On a le droit de constater que les Français sont dans la misère. Oui, je partage complètement son analyse. On est à côté de la plaque. Dans le Gard, Marine Le Pen est en tête. Il y a quelques mois de ça, Carole Delga a fait reculer le Front National dans toute la région Occitanie. Et là, le Front National progresse. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a gagné. C'est pas La République En Marche. Parce que La République En Marche, c'est un parti hors sol. C'est un parti qui ne représentait dans aucune commune, dans aucun département, dans aucune région. C'est totalement hors sol. La preuve en est que pour ces élections, et c'est pas la première fois, c'est le deuxième scrutin auquel Emmanuel Macron se prête et sur lequel on constate qu'il n'y a pas d'assesseur. Je vais juste revenir quand même, parce que là, les commentaires que j'ai entendus, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si je suis hors sol peut-être, que certains penseront que je suis hors sol. On sait très bien que c'est pas un blanc-seing. Tout le travail qui a été mené pendant 5 ans quand même, toutes les réformes qui ont été portées, c'était quand même pour les Français. Alors évidemment qu'il y a encore des gens qui sont laissés pour compte, évidemment qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a évidemment qu'il y a encore des gens qui souffrent dans ce pays. Mais quand même, j'ai pas l'impression que depuis 5 ans, on a laissé tout le monde au bord de la route. Vous n'êtes pas présent sur le territoire, vous n'êtes pas présent dans les bureaux de vote. C'est la première fois qu'on réquisitionne autant en France. Donc excusez-moi, mais je dis et je réaffirme que vous n'êtes pas présent sur le territoire. Et d'ailleurs, vous n'avez pas d'élus locaux. Alors, on va laisser répondre. Heureusement qu'on ne vous a pas entendu à La République En Marche, que vous avez quitté très brièvement et rapidement parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. On peut en reparler, on peut faire une émission si donner des leçons. On peut faire une émission si vous voulez sur le sujet. Les auditeurs seront friands de scoop là-dessus. On nous annonçait Marine Le Pen très haute et finalement elle est à 42%, même si elle est trop haute pour moi, à 42%. Mais je vois que les Français sont raisonnables et que notre pays ne sera pas mis au banc de la démocratie et de la République. Marine Le Pen a fini par sortir de l'image construite au premier tour de cette espèce de mamie avec ses chats, là, pour maintenant effectivement remontrer son vrai visage, c'est-à-dire essayer d'entraîner la France
dans un Frexit qui ont été complètement... Qu'est-ce qui l'a fait perdre, selon vous? C'est sa nature même. C'est-à-dire qu'elle remet en cause les institutions, elle remet en cause la République, elle remet en cause la démocratie et elle remet en cause l'Europe. Soyez présents pour les Français, parce que pendant 5 années de crise sociale, écologique, démocratique, ce que je peux constater, notamment autour de moi, c'est qu'on s'est retrouvé à devoir choisir entre 2 hypocrites de la question écologique, 2 hypocrites de la question sociale et des pseudo-démocrates qui ne s'intéressent à la démocratie que lorsqu'il y a des élections. La recomposition, elle va être très large parce qu'aujourd'hui, les partis tels que les nôtres ont été très touchés. Il faut quand même se mettre maintenant posément autour d'une table et de dire quelle est la meilleure stratégie pour aller gagner. Ne me dites pas que le score des Républicains, c'est 4,5% en France. Non. Emmanuel Macron est élu ce soir. Je pense qu'il ne fera pas l'erreur qu'il a fait en 2017 en envoyant à l'Assemblée nationale une vague de députés qui ont été choisis par Internet et par l'envoi de CV. Il est temps d'avoir des députés ancrés, qui connaissent le territoire, qui connaissent les attentes et les besoins des citoyens. Moi, dès demain, je serai sur le terrain, je serai sur les marchés. C'est un score qui est plus important que prévu. C'est aussi important de le noter. Bon, moi, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Brahim. Je pense que ce soir, ça marque la fin du crédit qui était encore un tant soit peu accordé à Marine Le Pen et à la famille Le Pen en général.